Eh bien, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? En tout cas, j'espère que vous êtes heureux d'être ici ce soir. Oui. Vous vous souvenez de cette parole que Jésus disait, « Nul ne vient au Père que par moi. » hein. Nul ne vient au Père que par moi, mais surtout il dira aussi que personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Vous savez, lorsqu'on vient étudier la parole de Dieu, ce n'est pas naturel chez l'homme de vouloir étudier la Bible. Et je rends gloire à Dieu parce que pendant cette semaine, ou surtout dans cette journée, Dieu a préparé vos cœurs pour que ce soir, vous puissiez vous dire, je vais aller, parce que je sais que je vais gagner quelque chose. Je sais que ce n'est pas un temps perdu et je sais que je vais apprendre mieux sur mon Dieu parce que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, dira Jésus dans Jean 17, verset 3. Donc ce soir, nous allons continuer à étudier cette parole et surtout les prophéties de Daniel. Parce que Jésus nous avertit d'étudier ce livre. Nous sommes bientôt arrivés à la fin de cette série. Il va nous rester plus que 3 thèmes à aborder. Mais ce soir, le thème que nous allons voir est vraiment un sujet important. Parce qu'il y a énormément de confusion au sujet de ce que nous allons voir. Le thème que nous allons aborder est vraiment important et ça sera ce thème-là et surtout ce que nous allons voir la prochaine fois qui sera déterminant à comprendre. Parce que vous allez voir que l'ennemi fait des choses et ces choses-là mènent les gens dans la confusion. Ce que nous allons voir ce soir, ce thème que nous allons aborder, c'est la loi qui serait changée. Et pour comprendre la parole de Dieu, nous allons demander à notre Père, le Saint-Esprit, afin qu'il puisse parler, que ce ne soit pas un homme qui parle, mais que nous puissions voir que tout vient de la parole de Dieu. Nous avons besoin pour cela du Saint-Esprit, et pour le demander, je vous invite à vous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent. Prosternons-nous devant le trône de Dieu. Éternel, notre Dieu, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des galaxies. Nous te remercions de nous accueillir devant ton trône de gloire, parce que les anges devant toi se prosternent, les séraphins se voilent la face, car tu es saint, saint et saint. Et c'est pour cela que nous te remercions pour la justice de ton Fils Jésus-Christ, car parce que nous l'avons accepté, tu fais de nous tes enfants adoptifs. Et nous te remercions car nous pouvons venir vers toi et te demander ce que nous avons le plus besoin. Ce soir, nous voulons apprendre davantage de toi. Alors nous te demandons que tu puisses nous donner le Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous instruire, afin qu'il puisse nous éclairer. Nous te demandons que tu puisses envoyer tes anges puissants et repousser des anges déchus qui ne veulent que nous entendons ces paroles. Nous te demandons que tu puisses diriger nos pensées et que nous puissions avoir d'inquiétude sur ce que nous allons faire après. Seulement, aide-nous à nous concentrer sur ta parole. C'est notre prière que nous voulons t'adresser. Parle au travers de ce pauvre pécheur que tu as choisi. Humilie-le pour que toi seul sois glorifié. C'est notre prière que nous voulons t'adresser dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible dans Matthieu chapitre 24. Nous
Nous avons déjà étudié ce chapitre et nous avons vu qu'à l'intérieur, Jésus nous parlait des signes du retour de Jésus. Son retour. Plusieurs signes vont être donnés et parmi ceux-là, voici ce que Jésus dira au verset 15. Matthieu chapitre 24, verset 15, il est écrit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Alors qu'il énonçait les signes du retour de Jésus, concernant les signes de la fin, Jésus dira, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation arriver, cette abomination qui a été parlée par quel prophète? Daniel. Il nous dit que quand on lira cela, faisons attention. Jésus avertit, quand nous arrivons à la fin, faites attention à ce que le prophète Daniel enseigne. Et c'est ce que nous avons étudié depuis maintenant quelques semaines. Nous avons vu que le livre entier de Daniel est magnifique parce que Dieu nous montre quelque chose d'important à connaître. En effet, nous avons étudié déjà la prophétie de Daniel chapitre 2, où Dieu nous montrait les événements qui vont se passer et plus précisément ces royaumes qui vont se succéder depuis le royaume de Babylone jusqu'au royaume éternel représenté par ce rocher, cette pierre qui va frapper la statue. Et nous avons vu que dans le livre de Daniel chapitre 7, Daniel va nous parler également des royaumes qui vont se succéder au travers de bêtes. 4 bêtes représentant ces royaumes qui se succèdent. Il nous parle également de la venue du Fils de l'homme, du royaume éternel qui lui sera donné. Nous avons vu donc que Daniel chapitre 7, c'est une répétition de Daniel chapitre 2. Dieu est en train de se répéter. Mais lorsque Dieu se répète, il ne le fait pas pour rien. C'est parce qu'il veut appuyer sur quelque chose qu'il n'a pas dit avant. Et nous avons vu que dans Daniel chapitre 7, sur quoi est-ce qu'il va appuyer? Nous avons vu qu'entre la vision des 4 bêtes et celle du retour du Fils de l'homme, il y aura une vision sur une scène de jugement. Une scène de jugement doit avoir lieu. Et nous avons vu également que l'accent sera mis sur une petite corne qui sera parmi les 10 cornes. Vous vous souvenez de cette petite corne? Est-ce que cela en a parlé dans Daniel chapitre 2? Non. Donc Dieu se répète pour appuyer, pour éclairer ces choses-là. Et dans Daniel chapitre 8, nous avons vu qu'il était fait mention du bélier et du bouc, qui était un parallèle entre l'ours représentant le royaume des Mèdes et des Perses et le léopard représentant le royaume de la Grèce. Pourquoi est-ce que Dieu va se répéter ici? Parce que nous avons vu qu'il y avait une petite corne qui va sortir. Et cette petite corne qui va sortir va s'agrandir. Et que cette petite corne, il va dire qu'il va essayer de jeter la vérité par terre. Nous avons vu que c'est l'abomination de la désolation. Mais il se répète pourquoi dans cette vision en parlant de la petite corne? Parce qu'il y aura aussi un jugement qui va arriver. Nous avons vu cela dans Daniel 8, verset 14, que 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. Nous avons compris que le sanctuaire qui devait se faire purifier, c'était le sanctuaire qui est au ciel, dans lequel Jésus œuvre. Et nous avons vu que cette prophétie annonçait cette prophétie du jugement qui devait arriver. Et c'est cette scène qui a été vue dans Daniel chapitre 7. Donc, nous voyons que dans Daniel 8, on reparle encore de la petite corne, mais on reparle aussi du jugement qui va arriver à la fin des 2300 soirs et matins. Et pour comprendre quand est-ce que va arriver les 2300 soirs et matins, nous avons vu que Dieu va revenir dans une vision pour éclairer Daniel au travers de l'ange Gabriel et va lui parler de la prophétie des 70 semaines qui ont été retranchées des 2300 soirs et matins. Et nous sommes venus à la conclusion que ce jugement va commencer en 1844. Donc, tout ça, c'est ce que nous avons vu dans le livre de Daniel. Et dans le livre de Daniel, quelque chose s'appuie. Dieu nous dit, il y a un jugement qui va arriver. Ce jugement est arrivé en 1844 et ce jugement va bientôt se terminer. Mais il nous dit également, il faut que vous fassiez attention à quelque chose, à l'abomination de la désolation qui est représentée par la petite corne.
Pourquoi il faut faire attention à cette petite corne? Parce que dans Daniel chapitre 8, verset 12, il était écrit que la corne va jeter la vérité par terre. Mais quand elle va le faire, elle va réussir à jeter cette vérité par terre. On nous dit la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Elle va réussir à le faire. Et nous avons identifié qui était cette petite corne, n'est-ce pas? Nous avons vu que c'était les réformateurs protestants qui l'avaient identifié. Martin Luther, Jean Calvin et tous ceux qui vont suivre savaient que la petite corne s'appliquait à la papauté, à l'Église romaine. Et nous avons vu cela car tous les indices qui parlaient de la petite corne étaient vérifiés. Nous avons vu que tout s'appliquait à la papauté. Par contre, il y avait un indice qu'on n'avait pas étudié. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Un indice qu'on a mis de côté et je vous ai dit, on verra cela plus tard. C'était ce que nous trouvons au verset 25 de Daniel chapitre 7, où il était dit que cette petite corne, il espérera changer les temps et la loi. Nous allons voir ce soir qu'est-ce que cette petite corne va changer. Quelle loi va-t-elle changer? Et pour comprendre cela, je vous invite à prendre votre Bible dans Daniel au chapitre 9. Daniel chapitre 9. Pour comprendre de quoi il s'agit quand on parle de loi, nous allons lire ce premier verset dans Daniel chapitre 9 au verset 11. Daniel chapitre 9 au verset 11. Il est écrit: Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Regardez bien ce verset. Vous gardez un doigt dans Daniel chapitre 9, verset 11, et nous allons comparer ce verset avec un autre verset qui se trouve dans 2 Rois. 2 Rois au chapitre 21. Deux Rois, chapitre 21, et nous allons lire le verset 8. Deux Rois chapitre 21 verset 8, il est écrit « Je ne ferai plus errer le pied d'Israël ». Ici c'est l'Éternel qui parle. « Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. » Maintenant, nous allons reprendre ces 2 versets dans les détails. Regardez bien ce qu'il faut remarquer à l'intérieur. Daniel chapitre 9, verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi. De quelle loi on parle ici? La loi de Dieu. Et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Qui a prononcé la loi de Dieu? Dieu. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Qu'est-ce que vous comprenez dans ce verset? On nous parle de combien de lois? De 2 lois. De la loi de Dieu et de la loi de Moïse. C'est ce que nous lisons dans 2 Rois chapitre 21 verset 8. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé. Qu'est-ce que Dieu a commandé? Sa loi, les 10 commandements, et qu'ils mettent aussi en pratique quoi? Et toute la loi
que l'heure a prescrite mon serviteur Moïse. Combien il y a de lois ici? La première loi qui est la loi de Dieu et la deuxième loi, la loi de Moïse. Remarquez bien que lorsque la parole de Dieu nous parle de loi, combien de lois il existe dans la Bible? 2 lois. Et si on ne comprend pas cela, vous allez voir que vous allez être confus dans toute la parole de Dieu. Il y a 2 lois. La loi de Dieu, appelée aussi les 10 commandements. Cette loi qui a été prononcée par Dieu sur la montagne, le mont Sinaï, qu'on appelle aussi les 10 paroles ou le décalogue. Et il y a également une autre loi qui est la loi de Moïse. Et il faut comprendre cette distinction parce que sinon, nous n'allons pas comprendre cette prophétie qui nous dit que la petite corne va changer la loi de Dieu. Premièrement, regardons la différence entre ces 2 lois. Regardons dans Exode chapitre 31 tout d'abord. Exode 31. Il faut bien comprendre qu'il y a 2 lois. Exode 31 au verset 18. Que lisons-nous? Exode 31 au verset 18. Il est écrit: Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Qu'en est-il de cette loi que Dieu a proclamée au Sinaï? Il va les écrire sur quoi? Sur 2 tables de pierre. Et l'écriture qui sera dessus, ça sera l'écriture de Dieu. D'accord? Donc, ces 10 commandements qu'il a prononcés, il les écrira sur des tables de pierre, 2 tables de pierre. Et sur ces tables de pierre, il va écrire avec son propre doigt. Qu'en est-il de la loi de Moïse? Regardez alors dans Deutéronome au chapitre 31. Faisons bien la distinction entre les 2. Et dans Deutéronome chapitre 31, nous lisons au verset 25. On va commencer au verset 24. Il est écrit: Lorsque Moïse, Deutéronome 31, verset 24, il est écrit: Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi. Ok. Ici, on nous parle de quelle loi? La loi de Moïse. Qui l'a écrit? Moïse a écrit. Où est-ce qu'il a écrit maintenant cette loi? Dans un livre. La loi de Moïse est écrite pas sur des tables de pierre, mais dans un livre, et il a été écrit par Moïse lui-même. Et regardez au verset 25 ce qui va être dit au sujet de cette loi. Verset 25, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'âge de l'alliance de l'Éternel: Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Que devaient-ils faire les Lévites avec le livre de la loi, le livre de Moïse? Où est-ce qu'ils devaient le placer? À côté de l'arche de l'alliance. Il est placé à côté de l'arche de l'alliance. Et j'aimerais vous faire une remarque concernant la loi de Moïse. Dieu dira au sujet de cette loi, à la fin du verset 26, qu'il sera là comme témoin contre qui? Contre toi, contre Israël. La loi de Moïse est une loi qui est témoin contre Israël. Retenez bien cette remarque, tout à l'heure, ça va nous aider. Donc elle est placée à côté de l'arche, alors que la loi de Dieu, où est-ce qu'elle sera posée? Regardez dans Deutéronome chapitre 10.
Deutéronome chapitre 10. Au verset 1. Donc souvenez-vous, dans Exode chapitre 32 que nous avons lu tout à l'heure, nous avons vu que Moïse va venir avec les lois. Exode 31. Dans Exode 32, nous allons voir que quand il va descendre de la montagne de Sinaï, il y aura cette abomination, il y aura le veau d'or qui sera fait, il va jeter ses tables et ensuite il va refaire d'autres tables. Et c'est dans ce contexte qu'on lit Deutéronome 10, verset 1. Il est écrit, « En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre, comme les premières. » Parce que les premières, qu'est-ce qu'ils étaient faits avec? Il les a cassés. Donc il a refait ces 2 tables. Et on nous dit, « Et monte vers moi sur la montagne, tu feras aussi une arche de bois. » C'est l'arche de l'alliance qui a été faite. Verset 2. « J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras où maintenant? Dans l'arche. » La loi de Dieu qui a été écrite sur ces 2 tables, ces 2 nouvelles tables, par son propre doigt, sera mise où? À l'intérieur de l'arche de l'alliance. Donc comprenez la distinction entre ces deux. La loi de Dieu a été écrite sur 2 tables de pierre, a été écrite par qui? Par Dieu, et a été posée à l'intérieur de l'arche. Alors que la loi de Moïse a été écrite dans un livre, a été écrite par Moïse et a été placée à côté de l'arche de l'alliance. Il faut comprendre qu'il y a ces 2 lois parce que sinon, vous allez voir que la Bible va se contredire. Regardez par exemple dans Romains chapitre 7. Romains au chapitre 7. Et nous allons lire le verset 14. Romains chapitre 7, le verset 14. Il est écrit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » Comment est-ce que Paul va décrire la loi? La loi est comment? Elle est spirituelle. Ok. Regardez maintenant dans l'épître aux Hébreux. C'est toujours Paul qui va écrire, mais regardez maintenant ce que Paul va dire quand il va parler aux Hébreux. Hébreux au chapitre 7. Hébreux au chapitre 7, et nous allons lire le verset 16. Hébreux chapitre 7, verset 16, il est écrit, « Institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. » Ici, Paul est en train de parler d'une loi qui est comment? Charnelle. Alors, un coup il dit aux Romains que la loi elle est spirituelle, et un coup il dira aux Romains que la loi elle est charnelle, aux Hébreux que la loi est charnelle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se contredit? Est-ce qu'il se contredit? Non. Pourquoi? Quelle est la loi qui est spirituelle? La loi de Dieu est spirituelle. Mais quelle est cette loi qui est charnelle? La loi de Moïse, en effet, quand vous allez lire le contexte, regardez au verset 15, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après d'une loi, d'une ordonnance charnelle. L'ordonnance de Moïse, les lois de Moïse nous parlaient aussi lorsque on devait instituer un sacrificateur, lorsqu'on devait oindre, quand il devait venir, toutes ces instructions se trouvaient dans la loi de Moïse. Et cette loi était une loi charnelle. Mais la loi de Dieu est spirituelle. Et si on se dit qu'il n'y a qu'une seule loi, alors la Bible se contredit. Mais la Bible ne se contredit pas.
Regardez aussi dans Jacques chapitre 1. Gardez un doigt dans Hébreux chapitre 7. Nous y reviendrons. Et prenez dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, juste après, au verset 25. Jacques chapitre 1, au verset 25, il est écrit: mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas auditeur oublieux. On nous dit que la loi est comment? La loi parfaite. Une loi ici est parfaite. Revenez dans Hébreux chapitre 7 et regardez le verset 19. Toujours en parlant d'une loi, on vous dit au verset 19: et comme cela n'a pas eu lieu, Hébreux 7 verset 19, car la loi n'a rien amené à la perfection. Ici, on nous parle d'une loi qui est imparfaite. Alors que Jacques nous parle d'une loi qui est comment? Parfaite. Est-ce qu'il y a contradiction entre les apôtres? Paul dit la loi est imparfaite aux Hébreux. Jacques dit la loi est parfaite. Ils se contredisent? Non. Parce que quelle est la loi qui est parfaite? La loi de Dieu est parfaite. Vous lisez le contexte, vous allez voir qu'on parle de la loi de Dieu. Alors que la loi qui est imparfaite, dans Hébreux chapitre 7, le contexte nous parle de la loi de Moïse. Vous voyez un petit peu comment ces deux lois sont opposées. Et que si, quand je lis la Bible, je n'ai pas conscience qu'il y a deux lois, alors vous allez voir qu'à plusieurs reprises, la Bible va se contredire. Nous n'allons pas aller plus loin parce qu'il y a encore plein de versets qui vous montreront qu'il y a ces deux lois. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre, tout d'abord, quelle est cette loi de Moïse? Pourquoi il y a cette loi de Moïse? La loi de Moïse regroupait toutes les fêtes qui se célébraient au sein d'Israël. Vous verrez ceci dans le Lévitique. La loi de Moïse regroupait également toutes ces imprécations que Dieu disait à Israël: si n'écoutez pas sa voix. Cela regroupe une partie du Deutéronome. Et donc, vous avez à l'intérieur cette loi de Moïse, toutes ces fêtes, ces cérémonies, et également, dans le Lévitique, chapitre 4, 5, 6, 7, on va vous parler aussi des sacrifices, même dans Lévitique, chapitre 16. Donc, ce sont en fait des lois, des ordonnances relatives aux sacrifices, aux fêtes. On va voir plus en détail ça bientôt. Mais voilà. Maintenant que cette loi, finalement, annonce des sacrifices. Nous avons vu que tous les sacrifices qui se faisaient dans le sanctuaire étaient en train de montrer qui? Étaient en train de montrer Jésus. Souvenez-vous à son baptême dans Jean chapitre 1 verset 29, quand Jean-Baptiste va voir Jésus arriver, il va dire: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ces lois sur ces sacrifices étaient en train de parler de cet agneau qui devait venir. Également, puisque ces lois, ces ordonnances nous parlaient de Jésus qui devait venir, qu'est-ce qui va se passer quand Jésus va arriver? Quand Jésus va vraiment mourir sur la croix? Est-ce que d'après vous, il faudra continuer à observer ces lois sur les sacrifices? Je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, quand on veut demander pardon, on doit aller chercher un agneau et sacrifier cet agneau? Non. Pourquoi? Maintenant, qui est-ce que nous avons directement? Nous avons Jésus, on confesse nos péchés et Jésus, par son sang, nous purifie. Donc, vous comprenez alors pourquoi, lorsque Jésus est mort, quand le réel va venir, qu'est-ce qui va se passer à sa mort? Souvenez-vous que ce sang-là, on le prenait et on allait l'asperger sur les cornes de l'autel. Vous vous souvenez, hein? Ok. Et ensuite, une fois par an, nous avons vu que
on va prendre un bouc et le sang de ce bouc qui va expier les péchés, on va le mettre également sur le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Vous vous souvenez, on avait vu cela. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer alors quand le réel va arriver? Quand Jésus va venir, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, le voile, il s'est déchiré. Pour montrer quoi? Qui l'a déchiré? Nous avons vu que c'était surnaturel parce que c'est du haut vers le bas que ça s'est déchiré, pas du bas vers le haut. Du haut vers le bas. Donc, Dieu a fait exprès de déchirer ce voile pour montrer quoi, frères et sœurs? Que finalement, l'agneau, toutes ces lois étaient en train de pointer vers Jésus et Jésus a réalisé ce sacrifice. Nous n'avons plus à aller chercher des animaux maintenant. C'est pour cela alors que vous allez lire dans Colossiens chapitre 2. Il faut comprendre cela. Dans Colossiens chapitre 2, nous lisons le verset 14. Puisque cette loi de Moïse concernait ces cérémonies et ces sacrifices, quand le réel est arrivé, le voile s'est déchiré et finalement, nous comprenons cette parole que Paul va écrire dans Colossiens chapitre 2, verset 14. On va commencer au verset 13. Il est écrit: « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. » De qui est-ce qu'on parle ici? De Jésus. « En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Verset 14. « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. » On nous dit ici que quand Jésus est mort sur la croix, une loi aussi, des ordonnances ont aussi été clouées à la croix. Ce qui veut dire qu'une loi a été mise fin à la croix. La question est celle-ci. Quelle est cette loi qui a été mise fin à la croix? C'est la loi de Moïse parce que le vrai agneau est arrivé et il est mort à la croix. Il faut comprendre ceci parce que beaucoup utiliseront ce verset pour vous dire que la loi de Dieu à la croix, c'est terminé. Maintenant, c'est l'amour qui compte. Vous entendrez beaucoup dire ça. Mais qu'est-ce qui a été effacé à la croix? C'est la loi de Moïse. Comment est-ce qu'on le sait? Regardez. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Est-ce qu'il y avait une loi qui était en témoin contre Israël? Vous vous souvenez? La loi qui a été placée à côté de l'arche devait être placée ici et devait être un témoin contre nous. Quelle était la loi qui était placée à côté de l'arche? La loi de Moïse. Et c'est cette loi qui était témoin contre nous qui a été clouée à la croix. La loi de Moïse a été arrêtée, n'est plus valable depuis que Jésus est mort, depuis que Jésus a été crucifié. Ça ne sert plus à rien d'envoyer des sacrifices. Maintenant, nous avons directement accès à Dieu au travers de Jésus. Mais qu'en est-il alors de la loi de Dieu? Pour ces personnes qui disent que la loi de Dieu, c'est terminé. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de sa loi? Regardez dans Psaume chapitre 89. Psaume chapitre 89. Et nous lisons le verset 35. Psaume 89, verset 35. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Et Psaume 89, verset 35, il est écrit: « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Qu'est-ce qui est sorti des lèvres de Dieu? Le décalogue, les 10 commandements. Et qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ces 10 commandements? Il ne changera pas cette loi. Continuons dans Psaume 111. Ça ne va pas être changé. Et Psaume 111, verset 7. Voici ce qu'il dira. « Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice.
toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité. Les ordonnances que Dieu a données, les 10 commandements ont été affermis pour l'éternité. Ça veut dire, est-ce que ça va changer? Non. Non seulement il ne va pas changer ce qui est écrit à l'intérieur, mais deuxièmement, ces lois vont demeurer pour l'éternité. Et c'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 5. Est-ce que alors quand Jésus va venir et qu'il va mourir, est-ce que cette loi aussi va être crucifiée? Dieu a dit que cette loi sera éternelle, que ces ordonnances ne changeront pas. Est-ce que Jésus, en venant, il va contredire ce que son Père a dit? Qu'est-il écrit dans Matthieu chapitre 5 au verset 17? Matthieu chapitre 5 au verset 17. Il est écrit: « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Est-ce que Jésus a aboli la loi? Non. Et d'ailleurs, de quelle loi on nous parle? Quand vous allez prendre au verset 21, on nous dit: « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. » C'est quelle loi qui dit tu ne tueras point? La loi de Dieu, le 6e commandement. Continue au verset 27. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. » Qui dit cela? Dieu, dans le 7e commandement, quand il parle de la loi qui n'est pas venue pour abolir, c'est quelle loi alors? La loi de Dieu. Il n'est pas venu pour abolir cette loi, mais il est venu pour l'accomplir, c'est-à-dire pour le vivre. Pourquoi? Parce qu'est-ce que Jésus a transgressé une seule de ces lois? La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, « Car nous avons un tel souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » On nous dit que, Hébreux 4, 15, qu'il a été tenté en toutes choses, comme nous, mais sans commettre de péché. S'il n'a pas commis de péché, ça veut dire alors qu'il n'a pas transgressé cette loi. Parce que la transgression de la loi, selon 1 Jean chapitre 3, verset 4, c'est le péché. Puisqu'il n'a pas péché, il n'a pas transgressé la loi de Dieu. Et c'est normal, parce qu'il a dit qu'il est venu pour accomplir toute cette loi. Mais quand il est mort, il n'a pas aboli cette loi. Il a dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre ou une seule lettre de cette loi. Maintenant alors, nous pouvons comprendre que lorsqu'on parle de ces deux lois, il y a une loi qui est éternelle, qui demeure. C'est pour ça que Dieu a fait exprès de l'écrire sur des tables de pierre. Alors qu'il y a une autre loi qui a été abolie. Cette deuxième loi qui a été abolie, elle a été abolie à la croix et c'est la loi de Moïse, appelée aussi la loi cérémonielle. Et c'est cette loi qui a été abolie à la croix. Maintenant, vous pouvez comprendre. Lorsque Jésus disait, faites attention à l'abomination de la désolation. Cette abomination de la désolation, on a vu que c'est cette petite corne. Daniel 7, verset 25 nous disait qu'il espérera changer les temps et la loi. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce qu'est venue l'abomination de la désolation? Quand est-ce qu'est venue la petite corne? Nous avons étudié qu'elle devait venir après les 10. Et nous avons vu que les 10 tribus ont été installées à 476. Et qu'elle est venue en 538 quand le décret de Justinien a été mis en application. Dites-moi, en 538, alors que la petite corne arrive, quelle serait en 538 la loi que la petite corne va espérer changer? Est-ce qu'il peut changer la loi de Moïse?
Pourquoi il ne peut pas changer la loi de Moïse? Parce qu'il n'y a déjà plus. Ça a déjà été aboli. Mais quelle est la loi qui a demeuré après la mort de Jésus, après l'année 31? C'est la loi de Dieu. Et donc, s'il y avait une loi que Satan, au travers de cette petite corne, va vouloir changer, ça serait quelle loi alors? La loi de Dieu. Et la question est celle-ci. Est-ce qu'elle a fait cela? Lorsque vous allez prendre la loi qui est prononcée et partagée dans l'Église romaine, elle se trouve dans ce livret appelé le catéchisme. Vous le trouvez, leur loi. Quand vous allez prendre la loi de Dieu, vous le trouverez dans Exode chapitre 20, à partir du verset 1 au verset 17. Et vous allez regarder maintenant la loi de Dieu comparée à cette loi qui est partagée dans cette église. Vous avez 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Vous allez regarder dans les 10 commandements partagés par l'Église romaine. Et vous allez voir qu'il y a des correspondances. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans le catéchisme, c'est marqué « Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement ». Le deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle. Qu'est-ce qu'on trouve comme deuxième commandement dans le catéchisme? Dieu en vain, tu ne jureras ni autre chose pareillement. Est-ce que ça parle d'idole? Non. Ça nous dit tout simplement de ne pas prendre Dieu en témoin, de ne pas prendre son nom en témoin. Et qu'est-ce que nous dit le troisième commandement? Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ce qui veut dire que le deuxième commandement dans le catéchisme est en train de faire référence à quel commandement? Au troisième commandement. Le quatrième commandement, souviens-toi du jour du sabbat, sabbat qui veut dire repos. Le troisième commandement nous parle du jour de repos, les dimanches. Tu garderas et servant Dieu dévotement. Le cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Quatrième commandement, tes pères et mères honoreras. Ce qui veut dire que vous avez une différence entre les deux commandements. C'est quel commandement? Le deuxième. Vous ne trouvez pas le deuxième commandement dans le catéchisme. Il a été tout simplement retiré. Il a été supprimé. Mais si vous supprimez un commandement, il y avait 10, vous enlevez un, il reste combien? 9. Pourquoi alors on garde encore 10 commandements dans le catéchisme? Quand vous regardez la suite, tu ne tueras point, 6e commandement, 5e commandement, homicide, point ne fera. Tu ne commettras point d'adultère, ça rejoint le 6e dans le catéchisme, luxurieux, point ne sera. Tu ne déroberas point. 7e dans le catéchisme, le bien d'autrui, tu ne prendras point. 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Le 8e dans le catéchisme, faux témoignages, tu ne diras. Et maintenant, pour garder les 10 commandements en entier, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. On va prendre ce commandement et on va le mettre au 10e. Les biens de notre prochain, voici ce qu'on lit au 10e dans le catéchisme, bien d'autrui ne convoitera. Et lorsque Dieu continue à dire, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, où est-ce qu'on va le retrouver? Au 9e commandement dans le catéchisme, l'œuvre de chair ne désirera qu'au mariage seulement. Donc, est-ce que la loi a été changée par la petite corne? Oui. Le deuxième a été supprimé et pour garder un total de 10, on a divisé en deux le 10e commandement. Alors que Dieu a dit, je ne changerai point ce qui est sorti de ma bouche.
et voici ce qui a été fait. Posez-vous la question maintenant, pourquoi on a supprimé le deuxième commandement? Si vous vous souvenez de notre dernière étude, nous avons vu que lorsque les empereurs sont devenus chrétiens, lorsque la papauté est arrivée, le but, c'était de faire que l'empire entier devienne chrétien. Et pour pouvoir convertir les païens, les Romains, tous ceux de l'Empire romain pour devenir chrétiens, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des compromis. Les païens adoraient des statues. Zeus, Astarté, Isis, Horus. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a juste changé de nom. Et on leur a dit, vous pouvez toujours vous prosterner, mais ça ne sera plus la statue de Jupiter, ça sera la statue de Pierre. Ça ne sera plus Isis, ça sera Marie, ça ne sera plus Horus, ça sera Jésus. Vous pouvez continuer à le faire. Et ça, c'était plus facile pour les païens de venir maintenant adopter la religion chrétienne. Vous comprenez pourquoi on a dû supprimer le deuxième? C'est pour pouvoir convertir toutes ces personnes. Faire un compromis. Nous comprenons donc que oui, ce 10e indice que nous n'avons pas vu, qu'elle espérera changer les temps et la loi a bel et bien été changée. Cette prophétie a été annoncée parce que la Bible nous dit que cette petite corne va jeter la vérité par terre, mais surtout qu'elle va réussir dans ces entreprises. Et comment est-ce que nous pourrions retrouver cette vérité? Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est lorsque nous étudions la parole. Et regardez ce que Jésus nous dira dans Jean chapitre 16, au verset 8. Nous ne pourrons pas connaître toutes ces vérités si on n'étudie pas la parole. Vous avez vu que c'est Dieu qui parle, c'est sa parole qui parle. Ce n'est pas des enseignements d'hommes que nous partageons, mais seulement Dieu qui nous parle. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean au chapitre 16, le verset 13. Jean chapitre 16, le verset 13 nous montre comment retrouver cette vérité. Il est écrit: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Qui est-ce qui nous ramènera cette vérité? Par quel moyen nous pourrons le faire? Au travers du Saint-Esprit. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, celui qui a inspiré cette parole, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dirige et nous aide à comprendre cette vérité. Il nous conduit dans la vérité. Et j'aimerais vous faire comprendre que lorsqu'on parle de vérité, dans la Bible, vous allez voir 3 choses qui sont la vérité. Et ces 3 choses, Satan va vouloir jeter par terre, écraser cette vérité. La première chose, Jean 14. Jean 14, le verset 6. Jésus dira, Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Premièrement, qui est la vérité? Jésus. Est-ce que Satan n'a pas voulu écraser Jésus? Si. Et il va instituer une autre puissance appelée l'Antichrist pour venir prendre la place de Jésus. Que le salut ne vient plus par Jésus, mais c'est au travers d'un homme, au travers de l'Antichrist. Est-ce que Satan n'a pas fait ça? Oui, il veut jeter la vérité par terre. Jésus, il veut le supprimer, remplacer par un autre. Il veut prendre la place de Jésus. C'est ce que l'ennemi veut faire. Deuxièmement, regardez dans Jean 17, quelle est encore la vérité? Jean 17, verset 17, il est écrit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Qu'est-ce qui est encore la vérité? La parole de Dieu est la vérité. Est-ce que Satan, au travers de cette puissance, a voulu aussi jeter cette parole par terre? Oui, parce que nous avons vu que pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, pendant 1260 années, qu'est-ce qui s'est passé de ce livre? Il était enchaîné dans les châteaux. Personne ne pouvait lire la Bible. Et on instruisait des traditions à la place.
la vérité, la parole de Dieu aussi, a été jetée par terre. Et troisièmement, vous allez trouver dans la Bible une troisième chose qui est la vérité. Regardez dans Psaume 119. Psaume 119, verset 142. Psaume 119, verset 142, il est écrit: Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La loi de Dieu est la vérité. Et qu'est-ce que Satan veut faire de la vérité qui est la loi de Dieu? Il veut la jeter par terre. Est-ce que Satan a fait ceci? Oui. Satan est contre la vérité. Mais si nous passons du temps dans la parole, nous comprenons que l'Esprit de Dieu nous montre quelle est la vérité. Il nous conduit dans toute la vérité et ce que nous devons suivre. Si nous avons eu l'habitude de faire ces choses-là, de nous prosterner peut-être devant les idoles, Jésus nous dit, maintenant que tu connais la vérité, suis la vérité. Jésus vous dit que si vous l'aimez, gardez ses commandements. Ne continuez pas à suivre des hommes. Ne continuez pas à suivre une église, des pasteurs ou des responsables religieux, parce que ce n'est pas eux qui vous sauveront. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés, c'est celui de Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas de connaître des responsables religieux, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est que vous puissiez le connaître, lui. Et comme vous connaissez maintenant, vous comprenez que cette loi a été changée, ne continuez pas à suivre ces personnes, ne continuez plus à aller contre cette vérité, mais seulement suivez Jésus-Christ, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que ce soir, nous aimerions suivre Jésus? Est-ce que ce soir, nous aimerions suivre ses commandements? Après tout ce qu'il a fait pour vous, pour moi, après avoir quitté le ciel, pour venir s'incarner dans un petit enfant, après avoir vécu une vie de serviteur, après avoir vécu une vie signée jusqu'à cette mort, parce qu'il n'avait qu'un seul objectif en tête, c'est d'aller sur cette croix pour qu'un jour tu puisses avoir confiance que ce sacrifice pouvait te donner le pardon de tes péchés et pouvait te donner par-dessus la vie éternelle. Si vous voulez accepter ce Jésus, puissiez-vous alors mettre en pratique ses commandements, mettre en pratique sa vérité, sa parole. Que le Seigneur puisse vous bénir ce soir et à très bientôt. Amen.